Dans cet open space, Internet est roi. Cette entreprise est une des pionnières de l'économie du partage. Ici, les écrans sont partout et les salariés connectés. Des méthodes de management modernes, une grande autonomie laissée à chacun. Ainsi, pour ses prochaines vacances, Marc réserve ses billets de train depuis son poste de travail. Je pense que dans le monde de travail, ce qui est important, c'est que les gens aient du temps de cerveau disponible complètement pour le travail. Donc il faut que s'ils doivent réserver un billet de train, il faut que ce problème-là doit être réglé le plus rapidement possible. Donc autant le faire le midi au travail, plutôt qu'attendre le soir chez soi. Comme ça, on n'y pense pas l'après-midi et on peut être 100% focus sur le travail. Aucun contrôle des pratiques numériques des salariés n'est effectué ici. La direction choisit de faire confiance, une manière de maintenir une bonne ambiance sans nuire à la productivité. Je pense que la réglementation elle est implicite, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'il ne va pas passer sa journée sur Facebook à chatter avec ses copains. Par contre, évidemment, entre midi et 2, s'ils veulent consulter leur Facebook, il y en a qui jouent aux jeux vidéo entre midi et 2, on a un baby-foot, donc ils font un peu comme ils le sentent. Mais encore une fois, c'est une question de responsabilisation et d'autonomie des gens. D'autres entreprises choisissent d'instaurer des chartes de bonnes pratiques. Dans tous les cas, les employés doivent se plier à certaines obligations. La loi indique que la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ces directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Dans le cas contraire, il peut s'exposer à des sanctions. Dans les cas les plus graves, on est sur un licenciement pour faute grave, sauf qu'il faut que les faits soient sanctionnés dans les 2 mois. Dans les cas les plus simples, on est sur un simple avertissement ou un rappel à l'ordre de l'employeur. Dans un arrêt rendu en janvier, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les entreprises peuvent surveiller les communications Internet de leurs salariés sur leur lieu de travail.